Moi, j'étais à côté de lui. Cette fois, je ne me sentais plus petit. Je savais ce que j'avais traversé, ce que j'avais tenu debout. Mais la réussite attire toujours l'ombre. Un matin, des rumeurs commencèrent. Son argent vient d'où? L'Amérique, là, ce n'est pas clair. Il veut juste se faire aimer pour dominer. Jacques resta calme. Il disait « Quand tu montes, on te teste. Quand tu tiens, on te respecte. » La première vraie épreuve arriva quand un jeune du centre détourna de l'argent. Le quartier retint son souffle. On attendait la réaction. Violence? Humiliation publique? Prison directe? Il fit autrement. Il convoqua le jeune, sa mère, les responsables. Jacques dit « Tu as fauté, mais je ne t'écraserai pas. Tu rembourseras et tu travailleras. » La nouvelle se répandit vite. Ce jour-là, le quartier comprit. Quant à moi, ma vie avançait doucement. Je ne roulais toujours pas en Lincoln, mais j'avais ouvert mon propre petit commerce. Stable, digne. Les gens me saluaient autrement. Un après-midi, alors que nous étions encore à la station-service, la même que la première fois, Jacques me regarda longuement. « Tu te souviens de ce jour-là » ? « Oui, j'avais honte. » Il sourit. « Aujourd'hui, tu n'as plus honte, tu as ton rythme. » Je regardais les voitures passer. Les grosses, les petites, les neuves, les vieilles. Et je compris une dernière leçon. Bien de chez nous, à Abidjan, certains partent pour briller seuls. D'autres reviennent pour éclairer. Et ceux qui restent, s'ils tiennent bon, finissent toujours par trouver leur place. Le temps continua son travail, lentement, comme il sait le faire chez nous. À Abidjan, rien ne se stabilise vite. Tout se négocie avec la patience et la sueur. 1 an passa. Le centre de formation de Jacques n'était plus un simple projet. Les jeunes arrivaient tôt le matin, cartables sous le bras. Certains encore marqués par la rue, d'autres par l'échec scolaire. Les mamans venaient remercier en silence, avec des bénédictions discrètes. Que Dieu t'ouvre encore la route, mon fils. Mais plus Jacques montait, plus les résistances devenaient visibles. Un promoteur véreux du coin, habitué à exploiter la misère, se sentit menacé. Il commença à mettre des bâtons dans les roues. Cette fois-là, je le vis fatigué. « Tu sais, me dit-il, l'étranger fatigue moins que le combat chez soi. Ici, on te connaît trop pour te laisser tranquille. » Je compris alors que revenir n'est pas la fin du combat, mais souvent son commencement. Les jours suivants furent tendus. Les jeunes du centre avaient peur de voir tout s'écrouler. Le quartier murmurait. Les ennemis espéraient une chute rapide, spectaculaire. Mais Jacques ne fuyait pas. Il se présenta à chaque rendez-vous. Il expliqua. Il montra les comptes. Il parla vrai. Et surtout, les bénéficiaires parlèrent pour lui. Un matin, une délégation de parents, de jeunes formés, d'anciens sceptiques, se rendit ensemble au bureau communal, sans bruit, sans violence, juste des faits et des visages. Ce jour-là, le dossier changea de main. Quand Jacques sortit du bâtiment, libre et blanchi, il ne souriait pas. Il respirait profondément, comme quelqu'un qui vient de gagner une bataille invisible. Le soir, nous étions encore à la station-service. Toujours la même. Ma Mazda avait finalement rendu l'âme. Je roulais désormais dans une voiture simple mais solide. Jacques gara la Lincoln à côté de moi. Il coupa le moteur. « Tu vois, dit-il, la voiture, ça impressionne. Mais ce qui reste, c'est ce qu'on construit ensemble. » Je le regardais. Plus comme celui qui était parti, mais comme celui qui avait choisi de revenir et d'assumer. À l'ivoirienne, je compris la dernière vérité. Il y a des hommes qui partent pour fuir la pauvreté, et d'autres qui reviennent pour affronter la richesse de leur pays, avec ses jalousies, ses pièges, mais aussi sa chaleur humaine. Et pendant que la nuit tombait sur Abidjan, entre klaxons, rires et moteurs fatigués, je sus que notre histoire n'était pas celle d'une Lincoln contre une Mazda. C'était celle de 2 chemins différents qui avaient fini par se respecter. Les années suivantes confirmèrent ce que le quartier avait commencé à comprendre. Jacques n'était pas un feu de paille. Il n'était pas revenu pour faire du bruit et repartir dans le silence. Il était revenu pour durer, et durer chez nous, c'est la chose la plus difficile. Le centre de formation s'agrandit. Des jeunes trouvèrent du travail, d'autres montèrent leur propre petit commerce. Certains échouèrent encore, oui, mais ils échouaient debout, avec une seconde chance, ce qui est déjà une victoire à Abidjan. Moi aussi j'évoluais.
Mon commerce prit de l'ampleur. Je commençais à employer 2 jeunes du quartier. Quand je les payais à la fin du mois, je comprenais enfin ce que Jacques voulait dire par « laisser quelque chose ». Mais la vie, comme toujours, décida de rappeler que rien n'est jamais définitivement acquis. Un soir, Jacques m'appela, la voix plus grave que d'habitude. « Frère, viens, on doit parler. » Je le trouvais assis seul, sans sa Lincoln. « Je repars », dit-il simplement. Mon cœur se serra. « Encore ?» Il hocha la tête. « Pas pour fuir, pour consolider. Les affaires là-bas exigent ma présence, mais cette fois, je ne laisse pas un vide. » Il me regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu prennes le relais ici. » Je restai muet. Moi, celui qui, quelques années plus tôt, se cachait presque derrière une Mazda fatiguée. « Jacques, je ne suis pas toi. » Il sourit. « Justement. Le pays n'a pas besoin de copies. Il a besoin d'hommes debout à leur place. » Le jour de son départ, il n'y eut ni grande cérémonie, ni long discours. Juste des poignées de main, des regards lourds de confiance. La Lincoln reprit la route de l'aéroport. Mais cette fois, elle n'emportait pas le centre avec elle. Les mois passèrent. Les difficultés ne manquèrent pas. J'ai douté. J'ai failli abandonner. Certains me testèrent, d'autres m'attaquèrent. Mais chaque fois que je pensais lâcher, je revoyais cette station-service, ce premier regard, cette honte qui avait commencé à se transformer en force. Un jour, alors que je faisais le plein, un jeune me regarda et dit « Grand frère, c'est toi qui gères le centre maintenant. » J'ai répondu calmement « On gère ensemble. » Et à cet instant précis, j'ai compris la boucle. À l'Ivoirienne, la vraie réussite n'est pas de partir ni même de revenir. C'est de créer quelque chose qui continue quand tu n'es plus là. Et quelque part, entre Abidjan et l'Amérique, je savais que Jacques souriait.